Bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Je vous rappelle toujours que au quotidien c'est sur Instagram, sur Facebook également, mais plutôt Insta, toujours sur mécaniquedelavie.com et également sur Spotify et bientôt sur d'autres plateformes, je pense, comme ça nous est demandé de temps en temps. Voilà. Aujourd'hui, une nouvelle question. C'est une super question. C'est une super question qui a été posée. Elle est excellente. Et moi, c'est une question et quelque chose que j'ai découvert sur le tard, très tardivement. Je n'avais pas pensé qu'un jour je me la poserais. Et en fait, si, elle est venue très tardivement et elle est fondamentale, même si pour la plupart ça va paraître impossible. Mais en tout cas, je vous partagerai ce que moi je pense et ce que moi j'ai observé et constaté. Donc la question est la suivante: comment savoir si l'on demande au diable ou à Dieu, ou si ce que l'on nous donne nous est donné par le bien ou par le mal, ou par l'un ou par l'autre? Donc en somme, c'est savoir comment être sûr que les choses nous sont consenties en fait par la fréquence positive, ou est-ce qu'elles nous sont données par la fréquence négative? Eh bien en fait c'est une question qui est absolument géniale. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu des mouvements justement et des factions dans l'histoire des hommes, et que cette question-là, justement, a créé des séparations au sein de certaines religions d'ailleurs, parce que à l'époque, ceux à qui il arrivait que du bien ou qui avait de l'argent étaient considérés comme les bénis. Évidemment, ceux à qui il arrivait des malheurs étaient considérés comme des maudits, mais finalement, ils se sont aperçus que des gens de bonnes valeurs et de bon fonctionnement, eh bien, il leur arrivait aussi des malheurs. Donc finalement, il a été très compliqué d'en sortir quelque chose de valable. Voilà. Donc on va essayer de le faire maintenant. En tout cas, je vais vous dire ce que moi j'ai probabilisé, ce que j'aurais tendance à penser de ce sujet-là. Voilà. En fait, la première chose à comprendre, c'est que je vais vous le prendre par l'atome. Dans l'atome, il y a du positif, il y a du négatif, d'accord? C'est-à-dire que vous avez des protons, des électrons. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus, je l'avais déjà dit une fois, de fréquences, c'est-à-dire la fréquence positive, celle qui sera au cœur, est infiniment plus dense que celle qui est à l'extérieur, qui elle est infiniment plus grande. Donc il y a beaucoup plus de positifs, mais le négatif entoure ce positif. Voilà. Ce que je veux dire avec cet exemple de l'atome que j'ai déjà pris, c'est que vous pouvez trouver la même chose en électricité, etc. C'est-à-dire qu'il y a une opposition sur Terre entre deux fréquences, voilà, et deux opposés qui sont continuels. Voilà. Et donc c'est la même chose concernant finalement le bien et le mal, et ce qui pourrait s'apparenter au diable et ce qui pourrait s'apparenter à Dieu, et donc à la fréquence positive. Ce que je veux dire par là, c'est que si dans l'atome il y a une cohabitation entre le positif et le négatif, ça veut dire qu'à l'intérieur de chaque chose, il y a une cohabitation entre le positif et le négatif. Ça veut dire que l'humain a une cohabitation en lui entre le positif et le négatif, très probablement. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Ça veut dire que quand vous allez prier, quand vous allez poser une question, quand il va vous arriver quelque chose de positif, quand il va vous arriver quelque chose de négatif, dans l'absolu, vous ne pourrez jamais savoir si ça vous a été consenti ou donné par le bien ou par le mal. Ça, je pense que c'est très probable qu'il en soit ainsi, puisqu'en fait, il y a une convergence entre tout. Évidemment, la prédominance sur Terre, elle est pas pour le bien. Hein. Ce que je veux dire, c'est que le bien est infiniment plus fort que le mal. Hein. Le mal n'est que l'ouvrier utile du bien, comme j'aime à le répéter. Mais en tout cas, nous, rationnellement, pour être sur quelque chose qui pourrait être, comment dire, accessible intellectuellement, eh ben on va essayer de creuser autour de ça. Donc maintenant, la première chose, c'est que les grandes religions vous disaient quoi? Elles vous disent qu'en fait, chez les musulmans, que le premier djihad, il est intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sauve-toi de ce qui te pousse en fait à ne pas être dans le positif exclusivement, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, le premier djihad, il est intérieur, et donc que tu dois te sevrer de tes douleurs, tes souffrances, tes besoins, tes manques, et t'en remettre à ton discernement et à Dieu. Voilà. C'est ça. Et je rappelle que chez les catholiques, c'est la même chose, avec Jésus qui va dans le désert rencontrer le diable et qui refuse toutes les tentations. Voilà. Donc ça veut dire que lui aussi fait ce travail-là.
ce travail d'exorciser, voilà, de s'exorciser. En fait, il fait le travail de s'exorciser. Ah, en fait, antérieurement à ça, à ce travail-là, eh bien, en fait, ça veut dire que une partie de nous ne nous appartenons pas à un trop grand niveau, en fait, peut nous dominer à des moments. C'est-à-dire une fréquence négative de douleur, de souffrance qu'ont les hommes en eux, vont les empêcher en fait de faire des choix parce qu'en fait ils sont dirigés par leur souffrance intérieure. Là, bon, il y a plein de sujets en même temps pour en arriver là, mais ça c'est de l'épigénétique, c'est-à-dire qu'en fait à l'intérieur de vous, de chaque humain, nous avons toute une structure et des éléments émotionnels et traumatiques qui vont orienter nos peurs, nos besoins, nos manques, nos pensées. Je pense que chaque humain à peu près en conviendra. Nous ne choisissons pas toutes nos déconvenues, nous ne choisissons pas toutes nos pensées, nous ne choisissons pas nos sensations, nous ne choisissons pas tous nos sentiments, nous ne choisissons pas toutes les situations que nous rencontrons. Et dans tout ce que je viens d'énumérer, il y en a beaucoup d'extrêmement désagréables. J'entends par là que ça veut dire que nous générons nous-mêmes. En fait, une pensée, on va considérer qu'elle vient de l'intérieur. Eh bien, en fait, comment dire, des représentations négatives de certains éléments ou de certaines choses. Et donc, ça veut dire qu'en fait, une partie de nous ne nous appartient donc pas, puisqu'en fait, elle va générer des choses qui ne nous plaisent guère, puisqu'elles nous sont désagréables, ou nous amènent dans des circonstances qui peuvent l'être par la suite. Et donc, en fait, tout ça veut dire qu'une partie de nous, donc, est contre nous. On va le dire comme ça. Une partie de nous est contre nous-mêmes. Et donc, effectivement, quand vous prenez sous cet angle les choses, c'est-à-dire que vous avez une information inscrite en vous qui a une valeur négative, mais en fait, c'est une valeur qui est une valeur, comment dire, de mise en situation. C'est nos faiblesses pour pouvoir nous entraîner. Donc, dans l'absolu absolu, c'est un positif, mais nous, on va le considérer négatif parce que peut être désagréable, ça peut être même très dur, ça peut être abominable même. Voilà. Donc, nous, on va considérer ça comme négatif. Maintenant, si on prend cet ensemble-là, une partie de notre génétique, donc, a des informations contre nous, une partie de nos pensées, ça ne appartient pas, donc ça veut dire qu'on est animé toujours par du négatif. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand une situation de ma vie, quand une situation de ma vie m'est amenée, quand je peux prier, quand je peux demander quelque chose, quand je peux vouloir créer telle ou telle chose, quand je veux faire une entreprise, quel que soit le domaine dans lequel je projette de faire ou d'exécuter quelque chose, ou que je demande, eh bien dans l'absolu, je ne pourrai jamais savoir si cette envie-là, cette pensée-là, cette demande-là m'est donnée par mon positif intérieur, mon négatif intérieur. Dans l'absolu, je ne pourrai jamais le savoir. C'est pas parce que ça en a les apparences que ça l'est. Je vous rappelle que le négatif, on appelle ça le malin. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça aura toujours les apparences du bien, même si c'est négatif. C'est pour vous pousser à consommer, c'est quand même la base de tout. Je vous renvoie au marketing de tous les produits d'aujourd'hui. Voilà, plus c'est dégueulasse, plus c'est bien marketé, en général. Parce que sinon, vous le consommeriez pas. Si on vous écrit toute la merde que c'est, personne ne l'achète. Donc, c'est la même chose. Tout ceci n'est qu'une... N'oubliez pas que tous nos quotidiens sont fabriqués pour être des indices pour comprendre le plan supérieur et des choses beaucoup plus complexes. Je pense que c'est important de garder ça à l'esprit, ou en tout cas, c'est extrêmement probable de le voir comme ça, et ça permet en fait d'avoir tout un tas d'avertissements. Donc, cette question, elle est excellente. Dans l'absolu, pour moi, vous ne saurez jamais si vous demandez au bien ou au mal. Donc ça veut dire que quelles que soient les choses que vous attirez, quelles que soient les choses qui vous sont données, gardez à l'esprit que vous ne savez jamais si c'est le bien ou le mal qui vous l'a consenti ou amené. Vous ne le saurez, pour moi, jamais. Voilà. Ou vous le saurez quand vous serez mort. Voilà. C'est quelque chose qui est très important. Parce que le problème, c'est que si vous appropriez tout le bien qui vous arrive, en fait, c'est comme si vous disiez à une autre personne, c'est une image, c'est comme si vous disiez à une autre personne, oui, toi, c'est parce qu'en fait, t'as pas fait ce qu'il faut. Oui, toi, c'est parce que t'es maudit. Ouais, toi, c'est parce que t'es pas bon. Ouais, mais si vous, ce qui vous est donné,
En fait, c'est pas parce que vous avez travaillé que vous avez mérité de l'avoir. Parce que si j'ouvre le grand livre de la vie et que je commence à regarder un peu dans votre existence, peut-être qu'en fait, vous avez tous les marqueurs de la réussite. Parce qu'en fait, le but, votre paramètre à vous à sevrer dans votre vie, c'est de vous retrouver face à la richesse, par exemple. D'accord? Donc, c'est-à-dire, le diable, enfin le mal consenti par Dieu va vous donner la richesse, pour voir comment vous allez vous comporter dedans. Et ensuite, selon, elle vous sera repris. Voilà, parce que Dieu, après, au bout d'un moment, il va venir, il va dire au fait, tout ça, ça t'a été donné par Billy Boy. Billy Boy, Mass Flat, maintenant, ça va dégager tout ça. Et là, vous vous retrouvez, vous êtes ruiné. Ou, il y a une deuxième possibilité des fois, c'est que quelque chose peut être donné à quelqu'un. Je parle d'argent, mais ça peut être n'importe quoi. Et en fait, ce quelque chose va lui être attribué parce qu'en fait, ce qu'il va en faire va créer des circonstances intéressantes. J'entends par là que peut-être que que Dieu va attendre quelque part que ce qui se passe ne soit pas la personne. Par exemple, c'est le père, hein, d'accord, qui a tout ça. Et en fait, ils vont vouloir voir si c'est pas la fille. Voilà, c'est la fille, voir comment elle va se comporter avec ce que ça va créer avec ce père. Alors peut-être que du coup, elle aura un père qui sera absent parce qu'il aura fait que travailler, par exemple. Mais par contre, il l'aura énormément gâté. Comme il l'aura gâté, elle va être comme ci ou comme ça. Et c'est ça, en fait, le but de donner de l'argent à lui, vous voyez. Donc, il faut pas être trop linéaire non plus dans notre vision des choses. Il faut comprendre qu'aux échecs, c'est pas parce que vous avancez un pion qu'il n'y a pas toute une stratégie derrière. Et donc, que penser de Dieu quand il donne ou enlève quelque chose à quelqu'un. Voilà, il y a toute une stratégie. Mais par contre, des fois, on peut être sidéré de voir comme il y a une convergence entre tout. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce que j'ai essayé d'observer, c'était la convergence entre tout, parce que je peux pas imaginer que, enfin, il est difficile d'imaginer que Dieu ne soit pas multifactoriel dans comment dire, dans les paramètres qu'il crée. C'est obligatoire. Donc, il faut pas être trop linéaire non plus dans notre pensée. Tout ça pour répondre, du coup, toujours à cette question. Donc, par contre, là, pour moi, ce qui est important, d'une part, c'est de toujours garder à l'esprit qu'on ne saura jamais ce qui nous donne, hein, ou les raisons pour lesquelles on veut faire quelque chose. Dans l'absolu, on ne pourra pas. Ce qui serait le plus important, ça serait en fait d'essayer de faire cette espèce de djihad intérieur, c'est-à-dire essayer de se sevrer de nos peurs, nos besoins, nos manques, nos égos, nos possessions, nos affectifs trop grands parce qu'on les place devant l'origine créatrice en permanence. Si vous placez continuellement votre père devant l'origine créatrice alors que ça serait Dieu qui vous a donné votre père, mais en fait c'est comme si vous disiez à Dieu non mais maintenant je préfère le fruit que l'arbre, donc je préfère ce qui a été je préfère la création que le créateur, donc vous créez un faux prophète, donc quelque chose de négatif, donc vous risquez au bout d'un moment de vous faire taper sur les doigts. Voilà, c'est juste pour comprendre la logique. Comprenez que c'est difficile d'aborder ces sujets de manière publique parce que ça nous ramène à des fois des choses difficiles que l'on a vécu et ça anime les passions, et bon si c'est pour recevoir des insultes, c'est pas agréable, donc essayez de faire preuve d'ouverture parce que sinon on peut pas parler, et c'est un peu dommage parce que il y a plein de, et tout ça ne reste que c'est des hypothèses, mais bon, pour beaucoup, moi je les ai observés fonctionner. Voilà, donc la solution, si je puis dire, c'est-à-dire, c'est encore une fois augmenter les probabilités, en fait, d'attirer le positif. Voilà, pas de la version occidentale déconnectée, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai moins besoin, moins de peur, moins de manque, comme je suis capable de me passer, comme je m'abandonne un peu à la fois. Évidemment, je reste un homme. Dans tout ce que je viens d'énumérer, il y a 10 000 degrés partout, d'accord? Mais c'est juste qu'en fait, j'essaye de faire l'effort pour qu'en fait, ce que j'attire ou ce qui me sera donné, en fait, soit dans une fréquence la plus positive possible. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'en vérité, en tout cas, je pense que c'est comme ça, ce que vous allez attirer, en fait, peut être à des degrés de difficulté différents. Je vous dis n'importe quoi, mais c'est une des façons de l'expliquer le plus simple. Par exemple, si vous rêviez de rencontrer la femme ou l'homme de votre vie, ou que vous rêviez d'avoir une entreprise qui fonctionne, quelqu'un qui va avoir trop besoin, comprenez, j'ai trop envie de la rencontrer, ou j'ai trop envie de réussir. Mais le mal, il va arriver, il va dire, tiens, prends, je te donne, tiens, vas-y, tiens. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Ben, c'est que vous avez le bon Dieu qui va passer encore une fois, qui va dire, oui, tu te souviens,
le gars qu'il te fallait absolument, parce qu'en fait, tu n'arrivais pas à te combler toi-même et donc tu espérais qu'en fait, les émotions produites par la relation viennent te combler ce que toi-même tu n'arrives pas à combler. Eh bien, je te le reprends. Je te le reprends. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que vous l'avez attiré. Nous avons attiré les choses dans une fréquence négative. Et comme nous avons attiré les choses dans une fréquence négative, en fait, on les a maudites d'une certaine manière. Donc, je sais que je suis un peu radical, mais c'est pour essayer de comprendre le système et le phénomène. Parce qu'en fait, continuellement, sinon vous allez augmenter les chances d'avoir des ennuis. Voilà, tout simplement. Donc, même si maintenant vous avez des choses qui sont engagées, essayez d'être rationnel vis-à-vis des choses que vous avez et essayez d'accepter en fait de les perdre ou d'amenuire l'influence négative, de diminuer l'influence négative qu'elles pourraient avoir sur vous ou le pouvoir qu'elles exercent sur vous. Comme ça, en fait, vous allez ramener en fait de la fréquence positive, si je puis dire, dessus. Et donc, vous avez une plus grande probabilité que Dieu vous protège de tout ça. Voilà. Parce que n'oubliez pas que sinon, si ça vous a été donné par le mal, il y a de grandes chances, comme tout doit être un équilibre sur Terre, que ça vous soit repris par le bien. Et nous, on dira, oui, pourquoi il m'est arrivé ce malheur? Non, mais en fait, ce malheur, il t'est pas arrivé. En fait, ce malheur, en fait, tu l'as inscrit à longtemps. Voilà, et en fait là c'est l'équilibre à ce qui t'a été donné de manière illégitime puisque ça a été attiré dans une fréquence négative. Voilà. Bon, j'espère que j'ai à peu près bien explicité ce propos-là. Donc, moins avoir besoin, moins avoir de manque, moins avoir peur de perdre, essayer d'augmenter sa foi. On fait tout ça ensemble. On n'est que des humains, donc on est des merdes par excellence. Donc à partir de là, Dieu nous a créés, il le sait. Donc il est tolérant. Donc essayons juste de réunir tout ça et que voilà, quand nous produisons quelque chose, et bien que ce quelque chose soit le plus dans le positif possible pour justement que ce soit d'une certaine manière béni. Voilà. Donc j'espère que j'ai bien répondu à cette question. Je réfléchis 20 secondes de plus en la relisant si j'ai d'autres éléments parce que je ne prépare jamais rien, c'est une volonté de ne rien préparer. Donc je la relis un dernier coup, tant pis pour la qualité de la fin. Mais c'est pas grave, l'important c'est que le contenu soit explicité le plus possible. Comment savoir si l'on demande au diable ou à Dieu ou si ce que l'on nous donne, ce que la vie nous concède vient de l'un ou de l'autre? Voilà, donc je pense que la réponse a été relativement bien traitée. Merci à tous d'avoir suivi la mécanique de la vie. On se retrouve dans d'autres formats comme celui-là. Je vais essayer d'en faire encore quelques-uns, un peu plus courts. Comme ça peut être un peu plus racoleur sur les réseaux peut-être, même si c'est vraiment pas le but. Il n'y a aucun montage parce que voilà, le but c'est pas de dénaturer ceux qui voudront faire l'effort d'essayer d'avoir de l'intérêt pour ces choses-là, c'est très bien, et sinon qu'il en soit ainsi. Merci à tous, toujours au quotidien sur Instagram, sur mécaniquedelavie.com. N'hésitez pas à partager, à commenter, voilà, ça permet de rendre utile tout ça peut-être à d'autres, et une nouvelle fois, merci de nous avoir suivis. À bientôt.